Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je corrige avec toi un exercice assez intéressant de géométrie qui n'est pas simple, qui nécessite de faire appel à une connaissance, à une propriété qu'on va voir dans un triangle et que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Avant de toute chose, n'hésite pas à mettre sur pause, essaye de réfléchir par toi-même à la correction de l'exercice. N'hésite pas à me dire en commentaire ensuite si tu as réussi à résoudre. N'hésite pas à me dire tes difficultés également. Je répondrai à toutes tes questions. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu apprécies ce format de vidéo, activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos et du contenu exclusif va sortir. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook pour être prévenu de mes actualités, de mes prochains cours. Et puis, on peut commencer la correction de cet exercice. Donc, ici, on va avoir un triangle ABC tel que, donc, C au carré égale A carré plus B carré moins AB. Donc, on l'a bien compris en regardant le schéma. On désigne par A minuscule, B minuscule et C minuscule les longueurs des côtés respectivement BC, AC et AB, d'accord? Petit a, petit b, petit c. Et donc, l'objectif c'est de déterminer la mesure de l'angle C qu'on n'a pas ici, en sachant simplement cette relation. Donc, pour répondre à cet exercice, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble et qu'on se dise quel est le lien qui existe entre les carrés des côtés et les mesures des angles. Donc, les carrés des côtés, pour l'instant, pour la majorité des élèves, la propriété qui leur vient en priorité en tête, c'est la propriété de Pythagore. Sauf que pour le théorème de Pythagore, il n'est applicable que quand on a un triangle rectangle. Et donc, je vais commencer par introduire une propriété qui est très intéressante, vous allez le voir, qui fonctionne quelle que soit la forme du triangle. C'est une espèce de Pythagore, une égalité de Pythagore qui est généralisée à n'importe quel triangle. Donc c'est vraiment une formule très intéressante, très utile, qui peut servir dans bien des situations et que j'apprécie personnellement beaucoup parce que ça peut débloquer beaucoup de situations difficiles. Donc, je vais commencer par tracer un triangle et vous expliquer justement cette propriété-là. Donc, traçons un triangle qui ressemble grosso modo au triangle qu'on va étudier dans l'exercice. Donc, supposons ici qu'on a A, B, C, d'accord? Ici, c'est mon côté, bon, chaque côté, en fait, BC, c'est petit a, d'accord? Donc, je vais désigner par les minuscules les longueurs des côtés. Donc, petit a pour la longueur de BC, petit b pour la longueur de AC, et petit c pour la longueur de AB. Et donc, je vous invite à voir un truc très intéressant. Donc, on va essayer de tracer la hauteur, par exemple, qui est issue de A. On va tracer la hauteur, donc, qui est issue de A. Cette hauteur, je vais l'appeler petit h, d'accord? On va l'appeler petit h. Très bien, ok. Et donc, on va appeler aussi, par exemple, cette distance, ici, petit f, d'accord? Donc, ici, j'ai un triangle rectangle qui a les côtés B, H et petit f. Donc, si ça, c'est petit f, ici, forcément, c'est A moins f, d'accord? Puisque la somme totale des deux côtés, ça donne le côté A, le côté BC. Donc, le côté BC est distribué en un sous-côté, on va dire, une partie du côté BC qui est la partie qui est égale à f, dont la mesure est égale à f. Et la deuxième partie, c'est une partie dont la mesure est égale à A moins f. Donc, remarquez bien, les amis, ici, puisque c'est une hauteur, petit h est une hauteur qui est issue du sommet A, on va pouvoir écrire, donc dans le triangle qu'on va considérer ici, c'est un triangle rectangle. Donc, si je veux l'angle C, le cosinus de C, tout simplement, c'est quoi le cosinus? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, d'accord? Donc, c'est petit f divisé par petit b, d'accord? Donc ça, c'est le côté, c'est le cosinus. Donc, si je veux exprimer la distance petit f en fonction du cosinus et du côté b, donc je peux déduire que petit f, du coup, c'est égal à b fois cosinus de l'angle C, d'accord? La deuxième chose, c'est le sinus de C. Si je veux obtenir le sinus de l'angle C, pour obtenir le sinus de l'angle C, il me faut prendre en considération le côté qui est opposé à l'angle C, c'est-à-dire le côté qui regarde l'angle C, qui est petit h,
et que je divise également par l'hypoténuse. L'hypoténuse ici c'est B. Donc, on va pouvoir déduire petit h qui est égal à B fois sinus de C également. Donc ici on a exprimé globalement petit h et petit f, en fait ces deux côtés-là, en fonction de B et du cosinus et du sinus de mesure trigonométrique de l'angle C. Donc j'ai des valeurs qui sont intrinsèquement liées au triangle que je considère ici. Très bien. Alors pourquoi tout ça les amis? Vous allez voir, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je fais tout ça. Alors, prenons maintenant le deuxième triangle. Donc, si on prend le deuxième triangle, c'est-à-dire celui-ci, je vais prendre une autre couleur pour le désigner, donc ce triangle-là, ok, que je représente ici en rose, c'est également un triangle rectangle, n'est-ce pas? Puisque comme petit h entre guillemets, c'est la hauteur qui est issue du sommet A, eh bien, cette hauteur-là, elle est perpendiculaire au côté BC, donc l'angle qui est formé est un angle droit. Donc, puisque dans ce triangle est rectangle, je peux écrire Pythagore dans ce triangle, d'accord? Si on écrit, on applique le théorème de Pythagore dans le deuxième triangle, qu'est-ce que l'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on fait ça? Eh bien, tout simplement, on obtient petit h au carré, donc ça c'est petit h, donc petit h au carré, plus l'autre côté c'est a moins f le tout au carré, égale à c au carré, petit c au carré. D'accord? Donc ça c'est le théorème de Pythagore, tout simplement, qui est appliqué dans ce deuxième triangle. D'accord? Donc, petit h au carré plus... Donc je vais développer a moins f le tout au carré, c'est une identité remarquable, a carré moins 2af plus f au carré égale à c carré. Donc les amis, c'est très simple. Si vous êtes en train de vous dire, mais quel rapport ça a avec l'exercice, vous allez tout comprendre dans quelques instants. Soyez patients. Ok, donc là on a écrit le théorème de Pythagore dans le deuxième triangle, et maintenant on va remplacer, puisque on va avoir f et h dans l'expression de cette égalité de Pythagore, on va les remplacer par b cos c et par b sin c. Donc, h au carré, h c'est b cos c, donc ça fait b carré cosinus carré de c, d'accord? B cos c, le tout au carré, ça fait b carré cos carré c, plus a carré moins 2af. Alors, f c'est quoi? F c'est b cos c, d'accord? Pardon, h c'est b sin c ici en l'occurrence. Donc ici c'est b carré sin carré c, plus a carré moins 2 fois a, et f c'est b fois cos c, donc moins a 2ab cosinus c, plus f carré c'est b carré cos carré c, b carré cos carré cosinus carré c, égale à c carré. Alors, première chose qu'on observe ici, c'est qu'on a b carré et b carré. Donc je peux factoriser ici par b carré, entre parenthèses, cos carré c plus sin carré c, d'accord? Parce que b carré, c'est un facteur commun. Qu'est-ce qui va rester d'autre? Il va rester a carré moins, alors je vais l'écrire en noir, hein, a carré moins 2ab cos c. Tout ceci est égal à c carré, d'accord? Donc, ensuite, le cos carré c plus sin carré c est égal à 1, d'accord? Parce que quand on additionne le cosinus carré d'un angle plus le sinus carré de cet angle-là, on obtient 1. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On peut écrire b carré plus a carré moins 2ab cosinus c égale à c carré. Et ça, c'est une formule qui est fondamentale. Donc, en gros, les amis, regardez bien ce qui s'est produit. C'est-à-dire que je peux déduire à partir du carré d'un côté que c'est a carré plus b carré, d'accord? C'est comme si je prenais le côté c, vous voyez bien ici, je peux me passer de tous les trucs intermédiaires a, f, tout ça, et me concentrer sur ce que je viens d'obtenir, sur la découverte de cette relation, c'est que c carré, ce côté au carré, est égal à celui-ci au carré, plus celui-ci au carré, moins 2 fois a fois b fois le cosinus de cet angle-là. Et donc,
En fait, ça me permet d'avoir une relation entre les carrés des côtés de tous les côtés du triangle, peu importe la forme de ce triangle, d'accord? Si bien sûr le triangle est rectangle et si c'est l'hypoténuse, C carré sera égal à A carré plus B carré parce que j'aurai cosinus de 90 degrés qui est égal à 0, d'accord? Donc, le théorème de Pythagore est un cas particulier de cette propriété, d'accord? Et c'est une propriété qui est vraiment puissante. Donc les amis, vous l'aurez compris. Si j'applique cette propriété que je viens de vous démontrer, que vous rappelez, pour certains peut-être que vous la connaissiez déjà, si j'essaie d'appliquer cette relation à ce cas de figure, qu'est-ce que je peux dire? On peut écrire ici qu'on sait que C carré est égal à A carré plus B carré moins 2AB fois cosinus de l'angle C. Et comme ils nous disent quoi dans l'énoncé? Ils nous disent en fait que C carré, c'est A carré plus B carré moins AB, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que C carré, c'est C carré, A carré, c'est pareil que A carré, B carré, c'est pareil que B carré. Donc ici, plutôt que d'écrire moins 2AB fois cosinus C, ils ont écrit tout simplement moins AB. Ça veut dire que 2 fois cosinus C est égal à 1, n'est-ce pas? D'accord? Parce que autrement, eh bien, c'est la seule possibilité, puisque je sais que quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, C carré égale A carré plus B carré moins 2AB cosinus C. Donc, évidemment, ici, pour pouvoir me faire matcher la relation qui m'a été donnée dans l'énoncé et la relation globale, qui est une propriété qui fonctionne quel que soit le triangle, il faut absolument que 2 fois cosinus C soit égal à 1. D'accord? Bon, j'ai rajouté une page pour... alors, hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, comme je l'ai dit, comme je viens de le rappeler, donc 2 cosinus C, donc 2 cosinus C est forcément égal à 1. Ce qui veut dire, par conséquent, le cosinus de C ici, le cosinus de cet angle est égal à 1 demi. D'accord? Le cosinus de cet angle ici, là, c'est égal à 1 demi. Donc, C c'est égal à quoi? Si le cosinus de l'angle c'est 1 demi, C est égal à l'arccosinus de 1 demi. C'est quoi l'angle dont le cosinus est égal à 1 demi? Je vous rappelle le tableau, c'est une valeur qui est assez connue. Donc c'est 60 degrés. D'accord? Cosinus de 60 degrés, c'est 1 demi. Donc, ou c'est pi sur 3. Donc, je peux obtenir la mesure de cet angle-là, que je sais égal à 60 degrés, tout simplement en connaissant cette égalité qui lie les carrés des côtés du triangle. Donc les amis, cette égalité-là est vraiment très importante et même amusante, je dois dire, parce que souvent, elle permet de débloquer des situations qui peuvent paraître très difficiles en géométrie. Voilà les amis, donc si vous avez apprécié cette vidéo, cette astuce, si vous la connaissiez déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me proposer d'autres façons de voir, peut-être qu'il y a d'autres méthodes qui permettent de trouver la valeur de la mesure de cet angle C. Si vous en avez, n'hésitez pas à me commenter en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, parce que je publie beaucoup de conseils et pour vous tenir tout simplement informé des prochaines vidéos, des prochains cours, des stages, etc. Tout ce que j'organise. Et puis les amis, je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo de cette chaîne.